Bonjour à tous. Alors qu'il fait un froid glacial en France, nous allons nous pencher sur le sort des sans-abri. Pour bien comprendre le quotidien de ces sans domicile fixe, regardez ce reportage de Jean Barrère sur un homme qui a passé une grande partie de sa vie dans la rue. Ce matin-là, la température est proche des 0 degrés à Paris. Fabrice hâte le pas. Il a toute sa vie avec lui, ses 3 chiens et ses 2 duvets. Direction la place de la République, où cet homme sans domicile a l'habitude de faire la manche. Fabrice prend rarement le métro. Il risque une amende avec ses chiens. Il y a des gens qui te regardent de haut en bas. Et comme je dis, bah voilà, tu me regarder de travers ou quoi, mais personne à l'abri de quoi que ce soit, quoi. Quand tu vois tout ce que tu as à payer et tout, et voilà, c'est comment tu veux que les gens puissent s'en sortent aussi des fois. Des crédits, ceci, cela, après te mettre dans des galères, et voilà, tu arrives, c'est une histoire sans fin, quoi. C'est une histoire d'argent, de toute façon. De l'argent, Fabrice n'en a plus. Il est un oublié de la République. Hop, 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 venez là. Ancien toxicomane, cet homme de 45 ans avait pourtant trouvé une stabilité. Allez. Un logement avec sa compagne. Mais il y a 5 ans, c'est la séparation. Depuis, il vit dehors. Sans logement, cet ancien jardinier peine à trouver du travail. On m'a proposé du travail il y a 4 jours et j'ai dû refuser à cause de ma situation, le fait que je suis à la rue. Et je ne pouvais pas être crédible pour tenir ma place, quoi. Et au niveau hygiène, ceci, cela, c'est pas possible, quoi. Vous allez bien? Par cette période de froid, les autres lui apportent un peu de réconfort. Ça fait plaisir. Bah merci, c'est sympa. Bah, je suis scandalisée, je me dis qu'il y a des choses qui vont pas et dans notre pays, on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Je veux faire plaisir, plus elles sont cool. C'est choquant et ça devrait pas surtout sur des périodes de grand froid. On a des bâtiments qui sont archi-vides à Paris et on a des gens qui sont dehors, c'est impensable en fait. Dans quelques minutes, un permanentier va vous répondre. Une solution existe. Fabrice compose le 115, le numéro de l'hébergement d'urgence. Ouais, je voulais savoir s'il y avait de la place pour ce soir. D'accord, bah, je vous laisse patienter, je vais voir avec ma collègue. Bah oui, je suis vraiment désolée, rappelez un peu avant, comme ça. Ouais, bah ok, ça marche, ouais, je peux rappeler vers 18h. Voilà, ouais, faites ça. Ils n'avaient pas d'autre place ailleurs, il n'y a que cet hébergement-là qui prend avec les chiens, quoi. Bah, des fois, il faut attendre 1 heure pour les avoir au téléphone. Bon, et puis bon, tu patientes, puis au final, bah non, il n'y a pas de place. Ouais, mais il faut aller appeler avant. Ouais, mais depuis 1 heure, j'essaie de vous avoir au téléphone, et puis voilà, quoi. Après, je ne suis pas le seul à faire des demandes, on est très nombreux, hein. Allez, loulou, vous dites bonjour. Nous le retrouvons au centre Romain Roland, dans le sud de Paris. Fabrice a pu y passer une nuit. Je trouve que c'est bien qu'on a déjà plus un peu d'intimité qu'on n'avait pas auparavant avec les douches locaux. Puis au niveau d'hygiène, c'était pas ça, quoi. Et là, je trouve que les chambres individuelles comme ça, c'est bien, quoi. L'hébergement n'est valable que pour une nuit, le temps de prendre un café avant de retourner dehors. La rue, c'est la jungle, hein. C'est pas normal de nos jours qu'il y a encore du monde à l'extérieur, qu'il y a encore du monde dehors, quoi, qui dort à la rue, quoi. Et ça, c'est inadmissible de nos jours, quoi. Quand je vois des papis, que je vois des mamies et tout, que c'est pas normal, quoi. On est dans un monde, voilà, on crève ou on marche, quoi. Comme Fabrice, ils sont plusieurs centaines chaque soir livrés à eux-mêmes. Parmi eux, tous n'obtiendront pas une place en hébergement. Il existe très peu de recensement des sans-abri en France. Récemment, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires avait fait scandale en affirmant que 50 personnes tout au plus se trouvaient à la rue en Île-de-France, Paris et alentours. Alors pourquoi est-ce si difficile d'avoir des chiffres fiables lorsqu'il s'agit des sans-domicile fixe? La réponse en images. Combien de personnes dorment dans la rue en France? Depuis cette promesse d'Emmanuel Macron, ce chiffre est devenu un enjeu politique. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité. La dernière étude nationale publiée par l'INSEE sur les SDF date de 2012. D'après elle, ils étaient 140 000 à l'époque, avec une augmentation de 50% dans les 10 années précédentes. Cette étude continue de servir de référence, notamment pour la Fondation Abbé Pierre. Mais d'après de nombreux acteurs associatifs, les SDF seraient aujourd'hui près de 200 000 en France. Parmi eux, combien dorment dehors? Ce membre du gouvernement croit avoir la réponse. Il y a combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit? Vous le savez, ça? Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une 50aine d'hommes isolés en Île-de-France.
Un chiffre très en deçà de la réalité. Selon un recensement inédit organisé le 15 février par la mairie de Paris, au moins 3000 personnes vivraient dans les rues de la capitale. Mais alors, pourquoi un tel écart entre les déclarations d'un ministre et la réalité du terrain? Aucun pouvoir politique n'a envie d'avoir ces chiffres sous les yeux dès lors qu'ils sont communiqués de manière transparente. Mais nous pensons que si on veut vraiment combattre le sans-abrisme, il faut avoir ces données, il faut assumer de les communiquer, parce que sinon on ne peut pas adapter la réponse publique à un phénomène qu'on ne connaît pas. En Angleterre, le ministère du Logement publie chaque année depuis 1998 le nombre officiel de personnes qui dorment dehors. Et ces difficultés de recensement, nous allons en parler avec Frédérique Kaba, directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être notre invitée. Alors, il n'y a pas eu de recensement des sans-abri au niveau national depuis plus de 5 ans. Pourquoi? Et pourquoi est-ce si difficile de recenser les sans-abri? Si peu de recensement parce que l'État clairement ne donne pas les moyens de faire du recensement régulier. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est la question de la mobilité des personnes qui sont en errance, qui sont à la rue. Elles ont besoin de se protéger, elles ont besoin de trouver des espaces de vie qui les protègent à minima, notamment quand il fait très froid ou très chaud. Et donc, il est difficile de cerner là où elles sont à l'instant T. Alors au niveau local, la mairie de Paris a organisé un décompte des sans-domicile fixe avec la Nuit de la Solidarité. Est-ce important de mieux connaître ces populations ? Certainement, il faut trouver des solutions nécessaires pour chacun dans sa trajectoire et dans la situation de fragilité dans laquelle la personne est. Si elle a des ressources, si elle n'a pas de ressources, il faut ajuster la réponse. Après, cela fait des années qu'il y a des associations de terrain qui font des maraudes, de l'accueil de jour, qui accompagnent les publics à la rue et qui savent bien identifier les personnes qui sont en situation de difficulté. Donc oui, mettre en visibilité cette problématique, c'est important, mais ça ne suffira pas à résoudre la difficulté pour mettre les personnes à l'abri. Alors, vous parlez de mise à l'abri. Il y a de plus en plus de places en centre d'hébergement d'urgence. Est-ce une solution ? C'est une solution qui est une solution d'urgence, comme elle porte son nom, temporaire, qui ne doit pas durer. Et il faut très vite que les personnes accèdent à du logement, parce que pour construire leur projet, elles ont besoin de se projeter à partir d'un logement. Le logement ne se mérite pas, il s'obtient pour pouvoir construire son projet et construire sa trajectoire. Est-ce que la démographie des personnes sans domicile fixe a changé ? Alors oui, les visages des personnes qui sont en la rue ont changé. On avait eu une enquête en 2001 qui a été reproduite en 2011 par l'INSEE sur les personnes à la rue. Et nous voyons des personnes, 25% des personnes qui sont à la rue travaillent. Nous voyons une arrivée massive de jeunes à la rue aussi. 25% ont moins de 25 ans, des personnes qui sont à la rue. Et puis, nous voyons aussi des familles qui n'ont plus de recours, qui n'ont plus d'espace refuge où se mettre et donc sont contraintes de s'installer dans la rue. Alors comment sortir de cette situation? Comment quitter la rue et retrouver un logement stable? À Paris, c'est très compliqué. Il y a une densité d'habitants, il y a une densité de difficultés. Ce qu'on voit en région, même dans des grandes villes, c'est qu'on est capable de capter du logement privé vacant pour permettre à des personnes à la rue d'être dans du logement et de pouvoir construire leur projet. Donc oui, ça peut être facile si on s'en donne les moyens. Effectivement, la concentration, la densité à Paris complique les solutions, mais on peut trouver des solutions. Et évidemment, il faut conjuguer la production du logement très social avec la capacité d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent se maintenir dans le logement. Merci beaucoup, Frédérique Kaba. Merci à vous. Et parmi ces populations sans domicile fixe, les femmes sont particulièrement vulnérables, sujettes notamment aux violences sexuelles. Elles se cachent parfois loin de l'aide qui pourrait leur être apportée. Regardez ce reportage de nos confrères de France 3. La gare de Lyon est pour elle un refuge lorsqu'elle n'a nulle part où aller. Depuis 7 mois, cette jeune femme vit dans la rue. Elle ne parvient pas toujours à trouver un hébergement pour la nuit. Alors, pour échapper aux dangers qui la guettent, elle marche jusqu'au petit matin, sans dormir. Nous qui sommes dans la rue la nuit, on voit les gens qui sont dans les mauvaises intentions pour nous faire du mal, violer. Parce qu'une femme, la nuit, tu te retrouves au dehors la nuit, tu as peur d'être agressée à tout moment, tu es tout le temps menacée. Du Burkina qu'elle a fui pour échapper à un mariage forcé, il ne lui reste que quelques affaires, toute sa vie, dans un sac. Avec le sac au dos, les sacs à main, remplis des affaires, des bagages, tout mon corps me fait mal, je sens des coups battus. Comme elle, plus de 5000 femmes vivent à la rue dans la capitale. Pour se protéger des violences, elles se cachent et se font oublier. Tous les jours, c'est pareil. On pense qu'à ça.
On appelle le 115 tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Le SAMU social a souhaité les mettre en avant pour sa campagne d'hiver, La rue avec elle. On ne sait pas quoi faire. On a choisi ce thème de campagne parce que paradoxalement, alors que les femmes sont encore plus en danger que les hommes quand elles sont à la rue, elles sont encore moins hébergées que les hommes. Il y a seulement une femme sur 4 qu'on arrive à héberger quand elle appelle le 115. Donc il y en a 3 sur 4 qui restent sur le carreau. Les places en centre d'hébergement d'urgence sont rares pour les femmes. Bonjour. Entrez. Christine Legrain a eu la chance d'en obtenir une il y a 4 ans et demi, après 15 ans passés dans la rue. Voici ma petite maison. J'avais perdu l'image d'être une femme, quoi. Je me considérais comme moins que rien. C'est bête à dire, mais je me considérais comme fichue. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment une alcoolique, SDF vraiment alcoolique. Et j'ai pu me reconstruire, et je me sens un peu plus féminine. Je m'achète des fringues, des bijoux, des babioles, quoi. Christine Legrain a profité de son séjour au centre pour mettre de l'argent de côté. Elle espère ainsi pouvoir bientôt louer un appartement. Mais de nombreuses autres femmes n'ont pas cette chance. Pour elles, il reste ce bien mince espoir, être conduite par l'un de ces bus vers un centre d'accueil, au moins pour une nuit. Ce soir encore, elles seront nombreuses à ne pas pouvoir monter à bord. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro de 7 jours en France.